Bonjour et bienvenue dans le Pod Bureau. Aujourd'hui, on ne va pas parler arme à feu, mais plutôt sécurisation d'un périmètre. Tout à fait. En fait, l'important c'est d'être prévenu quand il arrive quelque chose chez nous et qu'on dort, par exemple. Donc, ok, ça sort un petit peu de la chaîne, mais on m'a demandé un peu des choses aussi sur la prévoyance, hein. Donc, si vous voulez être alerté quand un intrus arrive sans être relié à aucun réseau, il existe les alarmes de driveway, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire d'allée en fait. Quand tu as quelqu'un qui arrive chez toi aux États-Unis et que tu as une grande allée, tu mets ce type d'alarme à l'entrée à 3 km et puis quand ça arrive dans ton ranch, tu sais qu'il y a quelqu'un qui arrive. Allez, on parle de ça tout de suite après le générique. J'ai vu ça, en fait, et je trouve ça intéressant, parce que Vol West nous parlait déjà des petites alarmes. Il avait des alarmes, lui, avec un émetteur, un récepteur. Et il nous disait qu'il emmenait ça en forêt quand il était dans la tente, en cas d'ours, parce que là-bas, ils ont des problèmes d'ours. Donc j'ai décliné un peu le sujet. Il y a une chaîne américaine qui s'appelle Such et qui en a parlé, et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Moi, je suis en ville. Donc cette vidéo va être vraiment que la partie où je vous montre en fait le matos, et il va y avoir une partie qui va être plutôt la partie installation démonstration. Hein, là, je vous livre ça en premier, et puis on voit après la suite. L'intérêt de cette alarme un petit peu, ça va être d'avoir 4 endroits différents, 4 secteurs repérés, et donc de savoir d'où vient le problème. Ça se promène partout. C'est-à-dire que tu vas dans le garage, tu peux le prendre. Tu l'as à côté de ton lit. Ça peut s'accrocher au mur. Ici, on voit. On peut le recharger ou alors ça peut être sur batterie. Là, ici, c'est plus moins. Et la recharge, c'est ici. Et ça peut être sur batterie. C'est livré avec chargeur et câble pour l'ensemble. Parce que l'ensemble est sur batterie. Et c'est des panneaux solaires qu'on a ici. Mais on peut aussi les recharger. C'est-à-dire que moi, quand je les ai reçus, le premier truc que j'ai fait, c'est que je les ai chargés à bloc. Et je pense qu'il faudrait le faire avant l'arrivée de l'hiver et recharger ça à fond avec un petit battery bank, on le met, ou alors un plus gros panneau solaire, et que ces panneaux-là servent juste à l'entretien de la batterie, on va dire. On a donc notre petite unité centrale, on choisit le volume, plus ou moins fort, on-off ici. Ici, on voit que c'est on parce que, si je cache un peu, peut-être qu'on va voir mieux, mais c'est rouge. Au niveau du 3, on voit le petit soleil est rouge. Et il va y avoir 4 sons différents en fonction de où ça sonne. Et en plus, à chaque fois, après, ça va clignoter pour nous dire le lieu. J'en ai mis une en fonction. Et là, celle-là, elle passe au bleu et elle clignote. Voilà, comme ça. Et donc je sais que, imaginons à côté du garage, là où j'ai mis celle-ci, eh ben, ça vient sonner. On peut paramétrer tout ça, hein. Alors bien sûr, je vais lui faire fermer sa gueule tout de suite. Justement, par les petits boutons que l'on a ici. On a l'emplacement pour charger au milieu. On a les canaux, donc on choisit le canal, un des 4, on va dire. Celle-là, je l'ai dédiée, c'est la numéro 3, mais ça pourrait être n'importe laquelle, en fonction de ce que l'on veut et de l'installation que l'on va faire. Donc la recharge, et ici on va régler on-off, et quand ça va être on, la détection, si elle va être puissante ou pas, en fonction de si on est plus ou moins proche de l'endroit que l'on veut contrôler. On peut aussi après mettre des petits paravents sur les côtés. Si on regarde, c'est quand même assez bien foutu parce que c'est étanche. Pour mettre les vis, on peut mettre les vis et ensuite on vient la remettre normalement. Donc c'est pas mal foutu. Là, on vient visser, hop, et on remet ça comme ça. Il faudra bien sûr que ça puisse voir le soleil parce que le but c'est que les panneaux solaires rechargent ça en permanence. Ça va consommer de la batterie, j'ai envie de dire, uniquement, enfin très faiblement en permanence pour émettre et recevoir, mais ça va surtout en consommer quand ça va nous envoyer le signal comme quoi il y a du monde qui arrive. On reste appuyé, ça s'éteint. Je vais rallumer celle-ci. Il n'y a pas de LED, il n'y a rien qui reste allumé pour nous signaler.
quand ça charge, il y a une LED qui s'allume pour nous dire que ça charge. Donc c'est fourni avec carrément les vis, les chevilles et tout ce qu'il faut. Et l'intérêt, je pense, ça serait d'en mettre une qui surveille l'autre et ainsi de suite, et que ce soit une continuité. Je vais voir encore, je ne sais pas si je vais pas même les mettre un peu comme ça, sur un mur, que ça puisse surveiller à droite et à gauche. Ou alors une au-dessus de l'autre, un petit peu en biais comme ça, ce qui fait que si quelqu'un vient choper, ça va se mettre à sonner. D'ailleurs, si on le bouge, ça va émettre tout de suite, ça déclenche direct. Encore faut-il savoir qu'elle soit là, ou alors on les met aux quatre coins orientés vers nous. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo dédiée. Je vais faire un petit plan et on va essayer de les mettre ensemble et voir un peu ce que ça donne, et je vous expliquerai moi comment j'ai fait au mieux pour que ça fonctionne au mieux dans mon cas de figure, et comment vous allez pouvoir essayer d'installer ça si cela vous intéresse. Si ça vous intéresse, je vais mettre un lien aussi, le lien par lequel j'ai commandé, sur Amazon, parce que ça c'est sur Amazon, et je vous envoie dans la description pour regarder. Vous allez trouver les liens aussi pour mon Patreon. Merci à ceux qui me suivent sur Patreon et qui m'aident. Le nouveau Facebook, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si des vidéos vous intéressent, et à me dire aussi si des vidéos un peu matos mais différents, parce qu'on me dit souvent que je fais du matos, mais là c'est pas vraiment tir, c'est plus un peu de prévoyance et des choses pour la maison. Quand on est armé, c'est bien de verrouiller un petit peu ses accès et de savoir qui arrive et quand quelqu'un arrive. Voilà. Si vous voulez des patchs, ça se passe en description aussi. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Là, il y a Mathis qui fait du café, donc je suis obligé d'arrêter la vidéo, le temps de l'entendre avec ses petits chaussons qui frottent, que la machine monte en température, que le café va couler.